Et de la Syrie, on va passer aux États-Unis, plus précisément avec le président élu Donald Trump, qui a multiplié, qui en fait a fait durer le suspense pour son gouvernement. Il a notamment brouillé les pistes en multipliant les rencontres ces derniers jours. Ses choix sur son gouvernement se font toujours attendre, surtout pour le poste de secrétaire d'État. Comme je viens de dire, il y a toujours ce suspense autour surtout des ministères clés de sa nouvelle administration. Tout de suite, nous allons voir plus de détails concernant ces rencontres dans ce commentaire de AHL et Shamsenemi toujours. Donald Trump prend son temps. Ces derniers jours, il a multiplié les rencontres à sa Trump Tower de Manhattan. Pour l'instant, ses choix sur son gouvernement se font toujours attendre, surtout pour le poste de secrétaire d'État. Selon ses porte-paroles, aucune annonce imminente n'est attendue. Avec une semaine écourtée de Thanksgiving, si rien n'est tombé d'ici mercredi soir, il faudra sans doute attendre la semaine prochaine pour être fixé. Nous parlons de dizaines et dizaines de réunions avec des chefs d'État, d'anciens gouverneurs, sénateurs ou encore en poste. Il s'agit d'un groupe très divers avec des bagages très différents qui donnent leurs avis et conseils et parlent de leurs expériences au vice-président élu et à Donald Trump, a expliqué sa proche conseillère Kellyanne Conway. Parmi les invités remarqués sur le terrain de golf, Mitt Romney, ancien candidat républicain à la présidentielle de 2012, qui avait traité le milliardaire de charlatan et d'imposteur, prenant la tête d'un mouvement anti-Trump destiné à lui barrer la route aux primaires de son parti. Le vice-président élu, Mike Pence, a confirmé que l'ancien ami de Donald Trump était un potentiel futur chef de la diplomatie, l'un des postes les plus attendus. Donald Trump est une personne très généreuse et prompte à pardonner, a rétorqué Kellyanne Conway, alors que le milliardaire a au contraire la réputation de ne jamais oublier un affront. Autre candidat au poste de secrétaire d'État, l'ancien maire de New York, Rudy Giuliani, un de ses plus fidèles soutiens, mais ses activités de consulting à l'étranger pourraient repérer des conflits d'intérêts. Dimanche, Trump a en outre complimenté le général à la retraite James Mattis après l'avoir reçu. Un possible ministre de la Défense, a-t-il déclaré sur Twitter. « Soyez polis, soyez professionnels, mais ayez un plan pour tuer tous ceux qui vous rencontrez », a dit un jour le général à ses marines. L'homme est connu pour son franc-parler. Ensuite, on va passer à notre sujet principal. En fait, on va parler de la dernière visite du président Abdel Fattah el-Sisi au Portugal, une visite qui vient de conclure il y a quelques heures. En fait, le président avait effectué cette première visite officielle d'un président depuis 24 ans. Hier, en fait, un sommet égypto-portugais a eu lieu à Lisbonne entre les deux chefs d'État. Plusieurs rencontres ont été organisées également de l'État, M. Abdel Fattah el-Sisi, et des responsables et des hauts responsables au Portugal, bien sûr. Actuellement, le chef de l'État se dirige vers la Guinée équatoriale pour un sommet Afrique-Monde arabe, le 4e du genre, un sommet qui va grouper demain un nombre de chefs d'État et de gouvernement sur le thème du développement durable et la coopération économique entre ces deux régions du monde. Mais tout de suite, nous allons se concentrer dans ce commentaire sur la visite officielle du président au Portugal et puis on revient pour plus d'explications et d'analyses. Le président Abdel Fattah el-Sisi a été reçu par son homologue portugais Marcelo Rebelo da Sousa au palais présidentiel à Lisbonne. Les deux leaders ont examiné nombre de questions d'intérêt commun, dont la lutte contre le terrorisme, l'immigration clandestine et le développement des dossiers au Proche-Orient. À l'issue de leur entretien, les deux chefs d'État ont tenu une conférence de presse conjointe. El-Sisi a appelé à l'activation du comité conjoint égypto-portugais pour promouvoir la coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Il a en outre appelé les investisseurs portugais à participer aux projets nationaux égyptiens, notamment dans les domaines de l'infrastructure, du transport maritime et des énergies renouvelables. Le président El-Sisi a prôné les politiques et culturelles jouées par le Portugal sur la scène internationale.
Le chef de l'État a eu également d'importants pourparlers avec le Premier ministre portugais António Costa, le chef du Parlement, la maire de Lisbonne, sur les moyens de renforcer les relations bilatérales, notamment dans le domaine de la défense, outre l'examen des questions d'intérêt commun. Sisi a en outre déposé une gerbe de fleurs au pied de la tombe du défunt poète portugais Luís de Camões, considéré comme le plus célèbre poète dans l'histoire du Portugal.